Alors le romache. Alors je dis 10 Iyar Are Mot. Suis chapitre 19. Ne prévariquez point dans l'exercice de la justice, ne montre ni ménagement aux faibles, ni faveur aux puissants. Juge ton semblable avec impartialité. Vous ne ferez pas d'iniquité dans la justice. Cela nous apprend que le juge qui fausse le droit est appelé inique et détestable, exécrable, proscrit et abominable. Car l'iniquité est appelée abomination, comme il est écrit, car c'est une abomination de Hachem ton Elohim, quiconque fait iniquité. Devarim 25:16. Et l'abomination est appelée exécration et proscription. Comme il est écrit, et tu ne feras pas venir une abomination vers ta maison. Tu seras proscription comme elle, exécré, tu les exécreras. Ébide 7:26. Tu n'élèveras pas la face de l'indigent, ne te dis pas, celui-ci est pauvre, et le riche est tenu de le nourrir. Je vais donc lui donner raison, de sorte qu'il sera nourri dans la dignité. Torah Kohanim. Et tu ne favoriseras pas la face du grand. Ne te dis pas, celui-ci est riche, ou bien ses parents sont nobles. Comment pourrais-je lui infliger une honte et assister à son humiliation? Cela risque de me causer du tort. Voilà pourquoi il est écrit, et tu ne porteras pas faveur au grand. Tu jugeras ton semblable avec justesse, à prendre au sens littéral. Autre explication, juge ton semblable en lui accordant un préjugé indulgent. Sanhedrin 32a. Ne va point colportant le mal parmi les tiens, ne sois pas indifférent au danger de ton prochain, je suis l'Éternel. Tu n'iras pas colportant. À mon avis, c'est parce que ceux qui sèment la discorde et qui profèrent des paroles de médisance se rendent dans toutes les maisons des autres pour épier ce qu'ils y voient, ce qu'ils entendent de mauvais pour aller ensuite le raconter dans la rue, que l'on dit d'eux qui vont colportant ou qui vont espionnant. En français médiéval, espiément. La preuve de ce que j'avance est que l'on ne trouve pas le terme de colportage, sans qu'il soit associé au verbe aller, comme dans tu n'iras pas colportant, ou ceux qui vont colportant comme le cuivre et le fer. Iméa 6:28, tandis que les autres cas de médisance ne sont pas associés au verbe aller, celui qui médit de son prochain en secret. Télim 101:5, Hachem m'a sauvé, d'une langue perfide. Ibid 122, la langue qui dit de grandes choses. Ibid 12:4. C'est pourquoi, à mon avis, cette expression signifie aller et espionner, car la lettre kaf de Rakil, comportant, est permutable avec le guillemets de Ragel, espionner. En effet, toutes les lettres issues de la même origine phonétique sont permutables. Le bet avec le p, le guimel avec le kaf, le kof avec le kaf, le noun avec le lamed, le zayin avec le sadé. De même, il a colporté Vayagel, sur le compte de ton serviteur, de Shemuel 19:28, pour dire du mal de moi. De même, il n'y a pas de colportage Ragal sur sa langue. Télim 15:3. De même, le marchand ambulant, celui qui négocie toute marchandise et le vendeur de parfums destitués, destinés à la parure des femmes, du fait qu'ils circulent constamment dans les villes, porte l'appellation de colporteur. Roquel, du verbe aller à pied, régel. Quant au targonogelos errant, tu n'iras pas colportant par, tu ne mangeras pas de morceaux. Comme dans, ils ont mangé les morceaux contre ce que veut dire, ils ont calomnié les Juifs. Daniel 3:8, ou dans, il a mangé les morceaux, ce qui veut dire, il a calomnié dans la maison du roi. Berakot 58a. À mon avis, cette expression tient à ce qu'on avait coutume de prendre une collation dans la maison de celui qui accueillait ses paroles en gage de sincérité et de vérité de ses propos. Cette collation ayant pour nom mangé le morceau expression analogue au clignement des yeux. Michelet 6:13, du dépravé, car les colporteurs ont tous l'habitude de cligner des yeux et de ne pas suggérer la calomnie sous forme d'allusion afin que les tierces personnes qui écoutent ne comprennent pas. Tu ne te tiendras pas sur le sang de ton prochain en le regardant mourir alors que tu peux le sauver, comme dans le cas d'un homme sur le point de se noyer dans une rivière ou qui est attaqué par des brigands. Je suis Hachem, digne de confiance quant à la rétribution et à la punition. Ne mets point ton frère en ton cœur, reprends ton prochain, et tu n'assumeras pas de péché à cause de lui. Et tu ne porteras pas de péché sur lui, tu ne le feras pas pâlir de honte en public. Acline 16b.
Ne te venge pas, ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Tu ne te vengeras pas. On lui demande de lui prêter sa fossile. Il refuse. Le lendemain, l'auteur du refus lui demande de lui prêter sa hache. Je ne te la prêterai pas, répondit-il, tout comme toi-même m'as refusé après. C'est là de la vengeance. Est-ce que c'est de la rancune? On lui demande de lui prêter sa hache. Il refuse. Le lendemain, l'auteur du refus lui demande de lui prêter sa fossile. La voici, répondit-il. Je ne suis pas comme toi, qui m'a pas prêté. C'est là de la rancune. On conserve de la haine dans son cœur, nonobstant l'absence de vengeance. Yoma 23a. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva de Meorbeni a enseigné. C'est l'un principe fondamental dans la Torah, Torah Kohanim. Observez mes décrets n'accouple point des bêtes d'espèces différentes, ne sème point dans ton champ des graines hétérogènes, et qu'un tissu mixte, Shahatzé, ne couvre point ton corps. Vous garderez mes statuts, et les voici, tu n'accoupleras pas ta béhéma entre des espèces hétérogènes. Ce sont des préceptes correspondant à la volonté pure du roi Gézérat Améler, à l'appui desquels le texte ne donne pas de motif. Et un vêtement d'espèce hétérogène, pourquoi cela est-il écrit? De ce qu'il enjoint. Tu ne te véritas pas d'une étoffe mixte de laine et de l'ensemble, des Devarim 22:11. J'aurais pu penser qu'il ne fallut pas porter de flocons de laine mêlés à de la filasse de lin. Aussi est-il écrit un vêtement, d'où sait-on que l'on doit inclure le feu de ce qui est écrit Shahazé, étoffe mixte, mot formé des lettres Shin, Ayin, Tet, Nun et Zayin. Une matière qui est peignée, Shavé, avec les lettres de Shin et Ayin, filet, Tawin, avec la lettre tête, et tissé valnouz, avec les lettres Nun et Zayin. Le mot nouz est à mon avis un terme désignant ce qui est roulé entre les doigts et dont une partie est tressée avec une autre. En français médiéval, mesté. Comme dans apte à cause du grain, nazaï, qui s'y trouve Moed Katan 12b, ce que nous expliquons comme apte à se faner, en français médiéval, flétrir. Le mot Jahatznez désigne, selon l'explication de Ménarem, ce qui est composé de laine et de lin. Si quelqu'un habite charnellement avec une femme qui est une esclave fiancée à un homme et n'a pas été ni rachetée autrement affranchie, il y aura châtiment, mais ils ne seront pas mis à mort parce qu'elle n'était pas affranchie. Promise, Nérefet, à un homme. Promise est destinée à un homme. Le mot Nérefet, à ma connaissance, est employé nulle part ailleurs dans le texte. Le texte parle ici d'une servante cananéenne qui douchine 6, moitié servante, moitié affranchie. Promise à un serviteur hébreu, lequel a le droit de l'épouser. Et être rachetée, elle n'a pas été rachetée, elle a été affranchie partiellement et non entièrement. L'affranchissement ordinaire est effectué en argent. Guétin 39b. Que la liberté ne lui a pas été donnée par contrat. Il y aura un châtiment physique. Elle sera passive de Maklout et pas lui. Ce serait malheur à approfondir la chose afin de ne pas lui condamner à mort étant donné qu'elle n'était pas affranchie et que son mariage n'était pas entièrement valable. D'où l'enseignement de nos maîtres, Kiritot 11a. Celui qui subit Maklout doit écouter la lecture qu'ils lui font. Les juges qui le punissent, s'il ne prend pas garde de faire Hachem rendra tes plaies prodigieuses. Devarim 28, 58, 59. Car elle n'a pas été libérée, c'est pourquoi il n'est pas passible de la peine de mort, son mariage n'étant pas un mariage. Si en revanche elle a été affranchie, son mariage est un mariage et il est passible de la peine de mort. Et il amènera pour sa faute au Seigneur à l'entrée de la tente d'assignation un bélier de l'Élie. Le pontife lui fera expier par ce bélier délictif devant le Seigneur le péché qu'il a commis, le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Il lui sera pardonné de son péché qu'il a commis, pour inclure ce qu'il a agi délibérément comme celui qui a agi par mégarde. Kiritot 9a. Quand vous serez entrés dans la terre promise et aurez planté quelques arbres fruitiers, vous considérez le fruit comme une excroissance 3 années durant. Ce sera pour vous autant d'excroissance, il n'en sera point mangé. Vous considérez comme une excroissance, son fruit. Vous le verrouillerez. Il faut que son verrouillage soit étanche et ferme et que vous gardiez d'en tirer profit. Pendant 3 ans, il sera pour vous comme des excroissances. À partir de quand compte-t-on? À partir du moment de sa plantation Torah Kohanim. J'aurais pu penser que le fruit, si on l'a mis à l'écart pendant 3 ans, fut permis aussi. Était écrit, il sera tel qu'il était précédemment. Dans sa 4e année, tous ses fruits seront consacrés à des réjouissances en l'honneur de l'Éternel. Tout son fruit sera sainteté, comme le maaser Sheni, Kiddushin 54b, dont il est écrit tout maaser du pays est sainteté à Hachem, Afra 27-30. De même que le maaser Sheni ne peut être consommé hors des murailles de Jérusalem que moyennant rachat, de même en est-il ici. Et c'est cela, les louanges à Hachem
car on l'y porte pour glorifier et louer le ciel. Beracot 35a. Et la 5e année, vous pourrez jouir de ses fruits de manière à augmenter pour vous le produit. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Pour augmenter pour vous sa récolte, cette mise-bas, si vous l'observez, contribuera à accroître leur récolte, car en récompense, je bénirai les fruits de la nouvelle plantation. Rabbi Akiva de mémoire béni a enseigné la Torah argumente contre le penchant au mal, afin que l'on ne dise pas, cela fait 4 ans que je me donne de la peine pour rien. C'est pourquoi il est écrit pour augmenter pour vous sa récolte. Je suis Hachem qui promet et à qui on peut faire confiance pour tenir sa parole. Ne faites point de repas près du sang, ne vous livrez pas à la divination ni au présage. Vous ne mangerez pas sur son sang. Cette injonction est interprétée de diverses manières dans le traité Sanhédrin 63a. Interdiction de consommer de la chair des offrandes avant aspersion du sang. Interdiction de consommer de la chair d'un animal non consacré avant qu'il n'y ait rendu l'âme et d'autres interprétations. Vous ne pratiquerez pas la divination comme ceux qui pratiquent la divination avec une belette ou des oiseaux par la chute du pain de la bouche ou par un sac qui a croisé leur route. Sanhédrin 65b. Vous ne ferez pas de présage Théo et Noun. Cette expression désigne les périodes aux notes et les heures lorsqu'on dit que tel jour est faste pour commencer un travail, que telle heure est néfaste pour sortir. Sanhédrin 66a. Ne taillez pas en rond les extrémités de votre chevelure et ne rase pas les coins de ta barbe. Vous n'arrondirez pas le coin de votre tête, le coin de ta barbe et l'extrémité de la barbe et ses côtés, à savoir 5 endroits, 2 à chaque jour, en haut près de la tête, là où est large, où il y a 2 coins au temple, et en bas du menton à la jonction des 2 joues, Ibilva A. Ne tailladez point votre chair à cause d'un mort et ne vous imprimez point de tatouage. Je suis l'Éternel. Et d'incision pour une âme. Les Amoraïens avaient pour habitude de taillader leur chair quand ils avaient un mort. Et l'écriture de tatouage, une écriture gravée et cautérisée, est devenue indélébile. On la cautérise avec une aiguille, elle fonce et devient indélébile. Makot 21a. Tatouage KAK. Le mot est issu de la même racine que fait le pendre VOK, Bamidbar 25.4. Nous les pendons VOKanum de Shemuel 21.6. On enfonce un pieu dans la terre, comme ici l'écriture dans la chair et on y les pend. Il se trouve qu'ils étaient eux-mêmes enfoncés et fourrés dans le sol, enfoncés pour point. Ne déshonore point ta fille en la prostitution de peur que le pays ne se livre à la prostitution, ne soit envahi par la débauche. Ne profane pas ta fille pour la faire se prostituer. Cette interdiction vise à ce que livre sa fille non mariée à la cohabitation hors mariage. Sinon, le pays se prostituera. Si tu devais agir ainsi, la terre irait se prostituer en faisant produire ses fruits dans un autre endroit que votre pays. C'est ainsi qu'il est écrit. Tu as souillé le pays par tes débauches, les puits ont fait défaut. Iméia 3, 2 et 3. Vous savez, mes Shabbats, et révérez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Et mon sanctuaire, vous craindrez. On n'y rentrera pas avec son bâton, ni avec ses chaussures, ni avec sa sacoche, ni avec la poussière sur ses pieds. Beracot 54a. Et bien que je vous mette en garde au sujet du sanctuaire, vous garderez mes Shabbats, la construction du temple ne repousse pas le Shabbat. Yevamot 6a. N'ayez point recours aux évocations ni aux sortilèges, n'aspirez pas à vous souiller par ces pratiques, je suis l'Éternel votre Dieu. Ne vous tournez pas vers les évocateurs. Cet avertissement s'adresse à l'évocateur de mort, Ov, et au faiseur de sortilèges, Yid, Onim. Sanhédrin 65a. Un évocateur de mort est un nécromancien qui parle par ses aisselles. Un faiseur de sortilèges est celui qui introduit dans sa bouche l'os d'un animal appelé Yadoa et qui le fait parler. Ne cherchez pas à avoir affaire à eux, car si vous avez affaire à eux, vous rentrez impur devant moi et je vous prendrai en horaire. Je suis Hachem, votre Elohim, sachez que vous échangez et contre qui. Lève-toi à l'aspect d'une tête blanche et honore la personne du vieillard, crains ton Dieu, je suis l'Éternel. Devant la vieillesse, tu te lèveras. J'aurais pu penser qu'il fallut le faire devant un vieillard indigne. Ainsi est-il écrit, plus loin, vieillard est né de vieillard que celui qui a acquis la sagesse qui Kiddushin 32b. Tu respecteras la face du vieillard. En quoi consiste ce respect? À ne pas s'asseoir à sa place, à ne pas se le contredire. J'aurais pu penser que l'on eut le droit de détourner ses yeux comme si l'on ne voyait pas. Ainsi est-il écrit, tu n'auras pas la crainte de ton Elohim, car la chose est laissée à la discrétion de celui qui l'a fait. Et lui seul connaît les motifs. Dans tous les cas, les motivations d'un acte sont de ressort exclusif du cœur. De celui qui agit, il est écrit, tu auras la crainte de ton Elohim. Amen.